On pourrait même mettre, en sélectionnant tout le tronc et ses branches, etc., lui mettre un contour. Donc avec la flèche noire, je clique sur le tronc et les branches et les racines se sélectionnent aussi. Pourtant, ce sont des formes qui sont encore modifiables. On peut encore les déplacer, vous avez vu. Eh bien, si je mets la case contour à l'avant-plan, je vais pouvoir mettre un contour là-dessus. Un contour dont je vais modifier l'épaisseur par le menu fenêtre contour, la palette contour. Voilà. D'accord ? Donc ça, c'est très intéressant pour créer les icônes, cette technique du Pathfinder avec la forme composée. On a une forme qui est en réalité composée de plusieurs autres formes qu'on peut encore bouger. Avec la flèche blanche, en enfonçant la touche Alt, on clique dessus, puis on la déplace sans enfoncer la touche Alt. C'est pas génial ça ? Il faut imaginer à quoi ça pourrait vous servir dans la création d'icônes. Bon, on va dire c'est bon comme ça. Ce serait quand même bien de faire passer un des symboles par-dessus le tronc. C'est ce que je vais faire ici. Je le sélectionne parce que c'est quand même un peu bizarre hein, qu'on ait les branches qui soient toutes derrière. Donc avec la flèche noire, je clique à côté de tout, je vais activer un des symboles en cliquant sur lui, avec la flèche noire. Et soit par la palette des calques, soit par objet, disposition, premier plan, je vais aller le mettre au premier plan. Objet, disposition, premier plan, ou alors je le prends dans la palette des calques et je le déplace par-dessus le tronc. Voilà. Ça a l'air un peu plus correct. Tout ça pourra encore être modifié après, bien entendu. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement sous un nom différent, parce que c'est ce que je fais aussi, enregistrer régulièrement sous un nom différent. Comme ça, si ça foire, j'ai toujours la version précédente qui est là. On est beaucoup plus serein quand on travaille sur un boulot qu'on a sauvegardé. On sait qu'on a des backups. Alors ici, on va sauvegarder ça en un symbole. Tout ça va devenir un symbole. Et donc, dans notre symbole qui sera l'arbre, on aura d'autres symboles qui seront les touffes de feuilles. C'est ce qu'on appellera des symboles imbriqués. On peut mettre un symbole dans un autre, évidemment. Est-ce que vous avez tous fait un tronc assez long quand même ? Enfin, vous avez un tronc, quoi. S'il n'est pas très long, c'est pas grave, mais tant qu'il y a un tronc, quand même, ça passe pas directement des branches aux racines, je suppose. Bien. Alors, j'y vais. Je vais ici sélectionner tout. Tout est sélectionné. Et je déplace dans la palette symbole. Et je vais appeler ça arbre. OK. Alors, il me dit que les formes composées doivent être décomposées avant l'enregistrement du symbole dynamique. Bon, normalement, si je clique sur OK, il l'a fait. Voilà. Ça veut dire que dans le symbole, ce n'est plus une forme composée.
C'est pas grave puisque je sauvegarde régulièrement sous un nom différent. J'ai toujours mon tronc sous forme composée s'il fallait. Vous avez réussi à ajouter le symbole donc, de la palette symbole, parfait.